Salut, c'est Nadine, je suis vraiment contente d'être avec toi et aujourd'hui on va voir toutes ces choses qui peuvent détruire une famille. Alors on a tous grandi dans une famille dans laquelle on a pu avoir des tensions avec nos frères, nos sœurs, avec nos parents. Et on aimerait voir aujourd'hui quelles sont ces choses qui peuvent venir détruire la famille. On sait que la famille, c'est dans le plan originel, c'est quand même un lieu d'épanouissement, mais pour beaucoup d'entre nous, en réalité, ça n'a pas été une place dans laquelle on a pu réellement s'épanouir. Et aujourd'hui, on va voir une de ces choses qui peuvent détruire la famille, qui peuvent détruire en fait ce lien familial, et on va voir ensemble l'infidélité. Avant d'en parler, je vais t'encourager à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge, à cliquer également sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi sur Instagram. Alors, comme je disais, la famille, tout le monde a grandi dans une famille, peu importe comment elle était structurée, peu importe si on avait grandi avec un parent, deux parents ou si on avait des frères ou des sœurs. On a grandi dans une famille et je pense que l'espoir de tout le monde était que cette famille-là soit vraiment un lieu d'épanouissement. Que justement, ce soit des relations qui étaient vraiment bonnes et qui allaient nous porter et qui allaient nous aider justement à nous développer et à croître. Et je pense que dans plusieurs familles, effectivement, on peut trouver on peut trouver dans la famille des possibilités justement de grandir et de se développer. Alors il y a des choses qui vont venir entraver un peu la famille, l'équilibre d'une famille. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, je souhaiterais vraiment qu'on puisse parler de l'infidélité. Lorsqu'on parle de la famille, on va souvent penser à des parents, en fait la famille traditionnelle avec des parents puis des enfants. Mais la famille, elle commence par le couple. Ça commence par des gens qui décident de s'unir. Ils décident de s'unir ensemble pour le bien et pour le mal, qui décident de s'unir ensemble pour le meilleur et pour le pire, qui décident de s'unir ensemble pour un long moment et justement qui décident de se jurer fidélité. Et très souvent, c'est là que le bas blesse, c'est là que justement il y a un problème qui commence à naître dans nos familles. On se rend compte que les années passent et l'infidélité pointe son nez dans le couple. En réalité, c'est que je pense que la définition que l'on a de l'infidélité n'est pas vraiment la bonne définition. En réalité, on se dit que être infidèle, ça veut dire forcément avoir un contact physique avec une personne, ça veut dire forcément aller loin dans une relation avec quelqu'un. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est beaucoup plus facile d'être infidèle à une personne. C'est beaucoup plus facile d'être infidèle à son conjoint. C'est beaucoup plus facile d'être infidèle à sa conjointe. L'infidélité va venir vraiment détruire la famille dans laquelle on est. Alors moi, je connais beaucoup d'histoires comme ça, de familles qui ont été détruites par l'infidélité de l'un ou de l'autre des parents. Alors le problème ici n'est pas vraiment le fait d'avoir pardonné ou pas. Je pense qu'à un moment, il y a des gens qui décident de pardonner, il y en a qui décident de ne pas pardonner parce que c'est trop difficile pour eux, parce que c'est trop tout simplement. Ils ne pardonnent pas. Mais au-delà de ça, l'acte vient vraiment détruire. Il détruit le couple et il détruit également la famille. Lorsqu'on regarde dans les statistiques, apparemment, il y aurait entre 20% et 50% des hommes qui commettraient justement l'adultère et entre 15% à 30% des femmes qui commettraient également l'adultère. Alors, ce sont des chiffres qui sont assez choquants et je pense que les gens qui vont tomber dans l'infidélité ne sont pas forcément des gens que on pourrait dire « Ah, c'est le méchant » ou c'est la dame qui est vraiment pas une fille correcte et qui n'a pas une vie correcte. En fait, la réalité, c'est que ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui ne prend pas garde à justement se protéger. La parole de Dieu va nous dire que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ne parle pas justement de celui qui a des pensées impures, ne devrait pas prendre garde de ne pas tomber ou celui non. En fait, c'est celui qui est debout. Lorsque tu es debout, tu dois absolument faire attention à ne pas tomber. Et il faut te mettre des barrières, il faut mettre des choses pour éviter de tomber dans l'infidélité. Et la réalité, c'est que l'infidélité devient un modèle dans notre société. C'est tout à fait normal d'être infidèle. D'autres personnes vont dire que ça rebooste le couple. D'autres personnes, dans des couples même libres, vont se dire « Ok, c'est bon, on peut être infidèle. » Et ce qui est intéressant et même drôle, en fait, c'est que j'ai remarqué que les couples qui se disent être des couples libres, eux-mêmes vivent une certaine forme d'infidélité. C'est-à-dire que l'autre va lui dire « Tu peux être infidèle, mais à partir du moment où tu me dis
avec qui tu étais infidèle et que tu me dis que tu étais infidèle. Mais dès lors que la personne n'en parle pas, eh bien, ça veut dire que ça brise tout lien de confiance et ça brise la relation. Donc, il y a aussi une limite à cette soi-disant liberté. Et il ne faut pas croire que l'infidélité détruit seulement le couple. En fait, il détruit la personne même qui est infidèle. Parce qu'elle va chercher chez d'autres personnes, elle va chercher chez une autre personne un réconfort. Il y a des sondages qui disent que les gens sont heureux en ayant des relations extra-conjugale, c'est-à-dire que tu es dans une relation, mais en même temps tu as une maîtresse ou tu as un amant et tu trouves que c'est complètement équilibré. Et en fait, c'est le modèle aujourd'hui qu'on nous sert, c'est le modèle que l'on nous donne. Combien de personnes, et je sais, j'ai discuté avec des hommes qui ont pu me dire, des hommes de ma famille qui m'ont dit, écoute, moi, ce que mon père a fait, je voudrais pas le faire, je voudrais jamais connaître ça, je voudrais jamais vivre cette vie-là, je voudrais jamais avoir une autre femme, je voudrais jamais avoir des maîtresses. Et finalement, ils finissent par le faire parce qu'ils ont grandi dans un contexte comme celui-là, ils ont vu ces choses-là, et puis finalement ils se disent, mais c'est pas grave. Dans la pensée de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a créés afin qu'ils soient fidèles l'un à l'autre, mais qu'ils soient fidèles également à lui. Et ce qui se passe souvent, c'est que l'infidélité rentre dans le couple et ça crée un désordre pas possible chez les enfants. Les enfants voient ça, ils finissent par le voir comme un modèle et ils finissent par le reproduire. Qu'est-ce qui se passe lorsque tes pensées ne sont plus portées vers la personne avec laquelle tu es marié? Jésus dira que, en fait, la personne qui commet l'adultère, c'est pas seulement la personne qui va dans une relation, qui a des relations sexuelles avec une personne, mais c'est dans ses pensées. Si une personne se voit déjà être avec une autre personne, que sa conjointe, que son mari, que son épouse, eh bien, il est déjà en train de commettre l'adultère. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder de la pornographie et qui ne vont pas le considérer comme une infidélité. Or, c'est déjà une infidélité. Parce que lorsque tu regardes ces images-là, eh bien, toi-même, tu es en train de te projeter dans une relation qui n'est pas bonne. Tu es en train de te projeter dans une relation qui est déjà mauvaise. Bien sûr, il y a en plus de ça une dimension spirituelle qui est très mauvaise. Parce qu'il y a des choses qui rentrent en nous qui sont très mauvaises lorsque l'on regarde ces images-là et qui finalement nous possèdent parce qu'on finit par être complètement dépendant. On commence à être dépendant à ces images-là, on commence à créer une dépendance qui est vraiment, vraiment mauvaise. Et ça détruit la famille. Être infidèle, ça n'embarque jamais que nous-mêmes. Ça embarque la personne qui est à côté de nous, ça embarque notre famille et ça la détruit, clairement, ça la détruit. C'est important d'en parler, c'est important de se confesser à la bonne personne. Premièrement, de confesser à quelqu'un si tu as ton pasteur, si tu as une personne de confiance à qui tu peux en parler, qui est chrétienne, qui est mature dans la foi, qui pourrait entendre ce que tu as à dire. La parole de Dieu nous en parle en Proverbes, d'éviter justement les voies de ces femmes, mais ça pourrait être de ces hommes en fait qui vont nous conduire vers l'adultère, parce qu'en fait c'est la mort. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Au début c'est le fun, j'imagine. C'est le fun au début. C'est comme, c'est croustillant. Il n'y a pas de désavantage, il n'y a pas d'inconvénient à faire ça. Puis finalement, on tombe dans quelque chose qui finit par nous détruire. Alors, en tant que couple marié, c'est important de protéger son mariage. Personne n'est à l'abri. Tu dois protéger ton mariage. Et si toi, en tant que femme, en tant qu'homme, tu as à rencontrer une personne qui est déjà dans un mariage, il faut sortir de là. C'est pas la vie que Dieu te destine à avoir. Et si tu passes aujourd'hui par cette saison-là, tu es dans l'infidélité, tu es dans une relation avec un homme marié, une femme mariée, et que c'est dégueulasse, c'est difficile pour toi, écoute, ma prière est que tu cherches de l'aide. La parole de Dieu nous dit que Dieu, en fait, ce sont nos iniquités, en fait, qui placent une distance entre nous et Dieu. Nos iniquités, c'est nos péchés, en fait, qui placent une distance entre nous et Dieu. En fait, Dieu est là. Dieu est capable d'agir dans ta vie, il est capable de te toucher, il est capable d'apporter le miraculeux, il est capable de faire des choses en profondeur dans ta vie. Et je vais prier pour toi aujourd'hui.
Alors, peu importe la circonstance que tu vis, mais tu sens que tu es dans l'infidélité ou tu sens que tu vas tomber là-dedans. Aussi, l'infidélité, on la voit comme le contact physique, mais il y a bien des choses qui se passent avant. Il y a les pensées, il y a les messages textes, il y a les photos. Il y a plein de choses qui peuvent se passer aujourd'hui à l'heure d'Internet qui nous plongent dans l'infidélité et on est en plein dans le déni. Et je voudrais vraiment prier pour toi aujourd'hui afin que tu sois libéré de ça, afin que tu ailles chercher de l'aide. Ça ne veut pas dire que tout va exploser dans ton mariage, etc. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Ça ne veut pas dire que ton mariage n'est pas le bon mariage. Ça veut dire que tu as commis une erreur et que tu dois te repentir de cette erreur-là. Ça ne veut pas dire que parce que tu as été une maîtresse ou parce que tu as été l'amant de quelqu'un, qu'aujourd'hui ta vie est finie et que tu ne peux pas recommencer et qu'il n'y a pas un pardon pour toi. Il y a un pardon qui est disponible pour toi. Mais ça va prendre que tu arrêtes. Ça va prendre que tu sortes de ce genre de relation-là. Alors, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis pour ce temps que j'ai pu avoir avec mon frère et ma sœur. Alors, je prie que toi, tu connais spécifiquement des difficultés par lesquelles ils peuvent passer. Tu sais qu'ils sont peut-être dans l'infidélité aujourd'hui et qu'ils luttent avec cette infidélité, qu'ils luttent réellement avec ça. Mais je voudrais vraiment prier, Seigneur Dieu, que tu les aides. Je prie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes la force, le courage d'en sortir, que tu leur donnes une voie pour sortir de là, papa. Et ta parole nous dit que tu ne tentes pas, qu'on n'est pas tenté, non pas que tu ne tentes pas, mais on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Donc Seigneur, tu prévois toujours une voie par laquelle on peut sortir. Et je prie, Seigneur Dieu, que ce moment, que cette vidéo soit une voie par laquelle il y a quelqu'un qui va sortir de l'infidélité, de l'adultère, et qui va refuser de toucher à ça, qui va sortir de la pornographie, qui va sortir des pensées d'adultère, des mauvaises pensées, Seigneur Dieu, qui ne te glorifient pas. Alors je prie, Seigneur Dieu, que tu viennes toucher chaque personne qui regarde cette vidéo avec une pensée d'adultère, une pensée d'infidélité, qui veut en finir, Seigneur Dieu, papa, qui veut tout briser, tout lâcher son couple, Seigneur Dieu. Alors je prie, Seigneur, que tu viennes fortifier cette personne, papa, et que tu donnes le courage à cette personne de parler à un pasteur, de te parler, et puis de voir après comment parler à la personne qui est concernée. Et que tout ça soit pour la gloire de ton nom. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Alors, j'espère que cette vidéo a produit un effet chez toi. Et je vais t'encourager donc à t'abonner à ma chaîne YouTube et également à me suivre sur Instagram. Et on se donne des nouvelles. À très bientôt.